إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي الكرام, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Donc nous poursuivons bi'idnillahi ta'ala wa bi'awnillah l'explication du livre Min Kunuz al-Qur'an al-Karim les Cheikh al-Allama Abdul Muhsin ibn Hamad al-Abbad al-Badr hafidhahullah ta'ala. Donc hier on avait commencé à rentrer dans Surat la famille d'Imran, Ali Imran. Et on avait vu le premier verset qui était le verset 31. Bien sûr le premier verset que le Cheikh a choisi d'expliquer. Et aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, c'est le verset numéro 55. Min Surat Ali Imran. يقول الله عز وجل إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. Donc la traduction du sens du verset, rappelle-toi quand Allah dit ô Jésus, certes je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas. Donc en fait on va voir que le Cheikh, à travers ce verset, il va nous parler et il va mettre en évidence la croyance que l'on doit avoir envers Jésus. Et ça c'est un point qui est important, et surtout vous qui vivez en France. Pourquoi? Parce que la France, et comme la plupart des pays d'Europe, sont des pays qui sont d'origine chrétienne et qui ont une croyance, que ce soit au niveau de ceux qui gouvernent ou de ceux qui sont gouvernés. Leur croyance, de manière générale, c'est une croyance qui est chrétienne. Donc, il est important pour le musulman qui vit parmi ces gens-là de connaître de manière précise la croyance que chaque musulman doit avoir envers Jésus, Isa, et afin d'appeler les gens à l'islam et de mettre en évidence que cette religion, les religions de l'islam, n'a pas fait injustice à Jésus, bien au contraire. La religion de l'islam a élevé Jésus à sa place, à la place qu'Allah Azza wa Jal l'a élevé. Et à travers ce verset-là, et les versets que le Cheikh va nous citer, on va s'apercevoir en fait que Jésus, Isa, est bel et bien un envoyé, un prophète, et qu'Allah Azza wa Jal, de par cette mission-là, et de par an-nubuwah, c'est-à-dire la prophétie, il l'a élevé au-dessus des autres hommes. يقول الشيخ عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام رفع الله حيا إلى السماء كما في هذه الآية. C'est-à-dire que le Cheikh il nous dit que Allah Azza wa Jal a élevé Isa auprès de lui alors qu'il est vivant. Alors qu'il est vivant. Et la première chose que l'on peut tirer de cette parole-là, et qui est bien sûr dans le verset, وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ, c'est-à-dire, comme c'est traduit, t'élever vers moi, t'élever. Donc c'est une élévation. Donc ça en fait c'est une preuve de l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'Allah Azza wa Jal est au-dessus de ses créatures. Il est élevé au-dessus de ses créatures, comme c'est la croyance des gens de la sunna et du consensus. Ça c'est un verset qui est revenu lorsqu'on a pris comme preuve les versets du Coran pour argumenter dans l'attestation qu'Allah Azza wa Jal subhanahu wa ta'ala s'est élevé et est élevé au-dessus de ses créatures. وَرَافِعُكَ إِلَيَّ. Et donc vu qu'il est élevé, alors il a élevé Isa auprès de lui. Dans quel état était Isa au moment où il l'a élevé? Est-ce qu'il était mort, qu'il était encore vivant? Et c'est là en fait la question qui va être posée et comment le Cheikh va expliquer le verset. Pourquoi? Parce qu'on va voir qu'il y a une ambiguïté par rapport à la compréhension d'un terme, c'est-à-dire qu'on pourrait comprendre le terme mutawaffika, comme on va le voir, on pourrait le comprendre à son sens premier. Et bien sûr, comme vous savez, la langue arabe est une langue qui est très très riche
et que chaque terme veut vouloir dire plusieurs significations, plusieurs sens. Et bien sûr, ce Coran est descendu en langue arabe, clair et évident. Et donc, c'est à nous, bien sûr, de revenir à la compréhension de la langue arabe pour comprendre, bien sûr, le Coran. C'est-à-dire qu'on ne peut comprendre le Coran que si nous possédons la compréhension de la langue arabe. Et on avait vu que ça faisait partie, c'est-à-dire revenir à la langue arabe, ça faisait partie, bien sûr, des maratib tafsir, c'est-à-dire des niveaux de l'explication du Coran, des différentes étapes. Donc ce qui est attesté et ce qui est clair, c'est que Allah Azza wa Jal, lorsqu'il a élevé Isa, il était vivant. Il était vivant. Et lorsqu'il va redescendre, bien sûr, il est vivant. Comme on l'a vu ça dans les cours de Tawhid, les cours de A'lam Sunnah. Et c'est pour ça qu'un autre verset aussi qu'il cite le shir, et ça c'est fi surat An-Nisa, c'est-à-dire les femmes, et c'est le verset 158, Bar rafa'allahu ilayhi, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal l'a élevé auprès de lui. Bar rafa'allahu ilayhi. Donc c'est exactement dans le même sens que le terme wa rafi'uka ilayya. Wa rafi'uka ilayya, bar rafa'allahu ilayhi. Et également il nous cite un autre verset, wa im min ahli al-kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mawtih. Et il n'y aura personne parmi les gens du livre qui n'auront pas foi en lui avant sa mort. Et bien sûr, qabla mawtihi, il y a avant sa mort la mort de Isa, la mort de Jésus. Et on a vu donc que ceux parmi les gens du livre, au moment où il va descendre Jésus, et avant qu'il meure, parce que Jésus va mourir comme tous les êtres humains, Allah Azza wa Jal, de par sa toute puissance, lui a permis en fait de vivre, et de vivre auprès de lui lorsqu'il l'a élevé. Comment? Allah Ta'ala a'lam, c'est-à-dire que nous pouvons savoir comment cela. Mais en tous les cas, le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont attesté. Donc nous croyons en cela d'une croyance ferme. Et donc lorsqu'il va revenir ensuite sur terre, et ça fera partie bien sûr des grands signes de la fin du monde, il va donc revenir vivant. Et comme vous le savez, c'est lui qui tuera, et comme on l'a étudié, c'est lui qui va tuer bien sûr Al-Masih ad-Dajjal. Et ensuite il va mourir. Donc il n'échappe pas à cette règle qui est générale pour chaque être humain, c'est-à-dire que Jésus va mourir comme tout autre homme, même si cette mort-là a été bien sûr retardée d'un grand temps. يقول الشيخ أي قبل موت عيسى, c'est-à-dire en revenant au verset قبل موته. وجاء في متواتر السنة نزوله في آخر الزمان وحكمه بشريعة الإسلام التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. الحديث رواه الإمام البخاري والإمام مسلم. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant cela, yaqul waja fi mutawatir as-sunnah. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est connu de la sunna. C'est-à-dire beaucoup de hadiths sont venus pour attester que Isa va descendre juste avant la fin du monde. Mutawatir as-sunnah, c'est-à-dire qu'on ne peut dénier cette vérité. Et lorsqu'on dit mutawatir as-sunnah, ça c'est un terme tawatur, c'est un terme en fait qui prouve la véracité à 100% de cette vérité. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est attesté à 100% dans la sunna. Il n'y a pas l'ombre d'un doute. Par l'ombre d'un doute. Pourquoi? Parce que beaucoup de hadiths, de multiples hadiths sont venus en fait attester cela. Et beaucoup de sahaba et beaucoup de tabi'in ont rapporté en fait ces akhbar, c'est-à-dire ces informations du prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam. Donc pas de doute par rapport à ça. Lorsqu'on dit le terme tawatur, qui est un terme bien sûr technique, qui est un terme très important, ça veut dire donc où on peut nous le comprendre et le traduire de façon plus simple, que il n'y a pas l'ombre d'un doute sur la véracité de cette information. Et donc bien sûr fi akhir al-zaman. Et comme on le sait d'après le hadith qui nous a cité le shir, et donc on a vu dans les cours de Tawhid, qui est un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari ou l'imam Muslim, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe qu'il va descendre. فيقول النبي صلوات الله وسلام عليه والذي نفسي بيده, il jure par celui qui détient son âme dans ses mains, لا يوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم, c'est-à-dire le temps s'est rapproché. Le temps s'est rapproché de quoi? Le temps s'est rapproché de la descente de Isa, au moment où Isa va descendre.
hakaman adlan, c'est-à-dire qu'il va juger et que son jugement sera fait de justice, rempli de justice, sur la juste voie. Et comme on le sait, il va en fait gouverner, il va appliquer la justice, il va appliquer la loi, cette loi-là qui est en fait la loi islamique. C'est-à-dire qu'il ne va pas venir à ce moment-là avec une nouvelle loi. Bel, il va appliquer la loi musulmane, telle qu'elle est, sans rien changer. ثم يقول فيكسر الصليب الصليب. Bien sûr, la croix qui est en fait le symbole principal des chrétiens, Isa à ce moment-là, il va la casser. Et ça en fait, cette cassure, le fait qu'il va donc casser cette croix, cet acte-là en lui-même c'est un symbole. Quel symbole? C'est en fait que Isa va nier, va dénier et va se désavouer de cette croyance qu'on vouait à lui, les chrétiens. C'est-à-dire qu'ils l'ont pris comme le fils d'Allah, ta'ala Allah amma yaqulun, ou qu'ils l'ont pris pour Allah lui-même, suivant les différentes versions, les différentes croyances des sectes chrétiennes. فَيَكْسِرُ الصَّلِيبِ وَكَذَلِكَ وَيَقْتُلَ الْخِنْزِيرِ, c'est-à-dire qu'il va tuer le cochon. Également ici c'est un symbole. Le cochon qui eux, les chrétiens l'ont permis de le manger, alors que c'est quelque chose qui est muharram, quelque chose qui est interdit, et qui est même cité dans la Bible, son interdiction. وَيَضَعَ الْجِزْيَةِ, c'est-à-dire qu'il va enlever, c'est-à-dire que al-jizya ne sera plus considéré. Al-jizya ne sera plus considéré. Le fait, comme on l'a vu hier, et comme on l'a expliqué hier, de demander un impôt du non-musulman qui ne s'est pas converti à l'islam. Et donc on avait vu les différentes explications qu'avaient données les savants par rapport à cela, dans les cours de Tawhid, bien sûr. Taïb. Donc on avait dit que si maintenant on lit le Coran et qu'on a en fait une compréhension qui va être limitée par rapport à la langue arabe, on peut avoir en fait une ambiguïté. Quelle est cette ambiguïté? يقول الله عز وجل إني متوفيك ورافعك إلي. Donc le terme mutawaffika qui vient en fait du verbe tawaffa, donc mutawaffika ismu fa'iluna, c'est-à-dire que Allah Azza wa Jal c'est lui qui fait l'action. Et on pourrait comprendre lorsqu'on dit anna Allah Azza wa Jal mutawaffi fulan, le sens premier en fait c'est qu'il fait mourir la personne, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal fait mourir cette personne. Mutawaffi. Taïb. Donc on peut comprendre en fait du verset qu'Allah Azza wa Jal dans un premier temps il fait mourir Aïssa et ensuite il l'élève auprès de lui. Donc il l'élève auprès de lui dans quel état? En état de mort. Taïb, c'est ce qu'on pourrait comprendre en fait du verset, et c'est à partir de là que le Cheikh Abdel Mohsin, en se basant sur une explication de Cheikh Mohammed Al-Amin Al-Shanqiti rahimahullah, dans un de ses kitabs qui s'appelle Daf'u Iham Al-Ittirab an Ayatil Kitab, qui est un livre qui est très intéressant par rapport à l'explication des versets du Coran. Donc il va se baser par rapport à la parole du Cheikh pour nous prouver en fait que ce n'est pas ici al-maqsoud, que ce n'est pas la signification. Et cela en trois réponses, c'est-à-dire qu'il va répondre de trois manières différentes. Taïb. Donc la première chose qu'il va nous dire al-Cheikh, on va reprendre en fait directement la parole de Cheikh Shanqiti rahimahullah ta'ala. يقول والجواب على هذا من ثلاثة أوجه. الأول أن قوله تعالى متوفيك لا يدل على تعيين الوقت ولا يدل على كونه قد مضى وهو متوفيه قطعا يوما ما ولكن لا دليل على أن ذلك اليوم قد مضى وأما عطف ورافعك على متوفيك فلا دليل فيه لإطباق جمهور أهل اللسان العربي على أن الواو لا يقتضي الترتيب ولا الجمع وإنما تقتضي مطلق التشريك. طيب. Donc maintenant il va déjà revenir à l'explication au niveau linguistique. Donc il va nous prouver le shir que ici on a dans le verset, si on revient au verset au niveau de la langue arabe, يقول الله عز وجل إني متوفيك ورافعك إلي. Donc le terme utilisé entre mutawaffika, rafi'uka ilay, c'est al-waw. Donc al-waw, comme l'explique le shir, et c'est quelque chose qui est connu de la plupart des savants, ou de la plus grande partie des savants de la langue arabe, ils disent en fait que al-waw, ce terme al-waw, n'implique pas en fait at-tartib, c'est-à-dire un ordre particulier. C'est-à-dire qu'on comprend du verset que dans un premier temps, inni mutawaffika, qu'Allah Azza wa Jal fait mourir Isa, et qu'ensuite,
Donc ça, ce sera un ordre en fait, ça c'est ce qu'on appelle le tartib. Et ensuite, rafi'uka ilay. Et ensuite, on l'a élevé, ou je l'ai élevé auprès de lui. Rafi'uka ilay. Donc on ne peut pas comprendre. Pourquoi? Parce que al-waw la yaqtadi ou la taqtadi at-tartib. C'est-à-dire que ça n'implique pas l'ordre. C'est tout simplement une association. C'est-à-dire que il peut très bien Allah subhanahu wa ta'ala vouloir dire dans ce verset-là Rafi'uka ilayya awalan, c'est-à-dire que j'ai d'abord élevé Isa auprès de moi et ensuite je le ferai mourir. Et c'est ce que nous a expliqué au départ le shir. C'est-à-dire que le terme mutawaffika, si on le prend dans son sens premier et qui veut dire donc faire mourir, on a la certitude sur ça que Isa va mourir. Et donc il va mourir, comme on le sait, après qu'il aura tué et qu'il aura accompli sa mission, qu'il aura tué bien sûr le Masih ad-Dajjal après avoir descendu à la fin des temps. Il va ensuite mourir comme tout autre être, et comme on l'a expliqué dès le départ, c'est ce qu'il nous dit. Donc il va mourir un jour, automatiquement. Mais est-ce que ce jour il va mourir? Dans le verset, ça veut dire qu'il meurt avant d'être élevé ou qu'il meurt après être élevé. Donc al-waw huna, c'est-à-dire al-waw qui est utilisé, cette particule arabe, n'implique pas l'ordre. Donc ça veut très bien vouloir dire qu'Allah Azza wa Jalla, dans un premier temps, Allah Azza wa Jalla élève Isa auprès de lui, et ensuite il le fait mourir. Il le fera mourir bien sûr après qu'il est redescendu et qu'il a accompli sa mission, comme on l'a dit. Donc ça c'est la première réponse du shir. Et ça c'est connu dans le Coran. C'est pour ça que Cheikh Abdel Mohsin il nous rapporte un verset par rapport à cela. يقول كذبت ثمود وعاد بالقارعة كذبت ثمود وعاد بالقارعة. C'est-à-dire que le peuple de Thamoud et le peuple de Ad, ils ont dénié. Ils ont en fait traité de mensonge le cataclysme. Ça c'est le sens du verset. Donc on voit ici Kadzabat Thamoud. Le premier peuple qui est cité dans ce verset c'est Thamoud. Et ensuite Wa'ad. Et donc la particule ici revient Wa'ad bil qari'a. Et on sait bien que Ad fil wujud qabla Thamoud. C'est-à-dire que le peuple de Ad a été présent avant Thamoud. Donc ici ça ne veut pas dire qu'il y a d'abord eu l'existence de Thamoud et ensuite ils ont donc démenti ou ils ont rendu traité de mensonge le cataclysme et ensuite est venu Ad. Pourquoi? Parce qu'ici ça ne veut pas dire al-waw comme on l'a dit n'implique pas le tartib. Donc Thamoud ici il est venu avant ou la présence de ce peuple a été avant la présence du peuple Ad. Et donc ça ne veut pas dire ici qu'il y a un tartib. C'est-à-dire qu'il y a d'abord eu Thamoud et ensuite Ad. Donc ça c'est un exemple du Coran. C'est un exemple de l'application au niveau du Coran pour prouver donc cette règle au niveau de la langue arabe et qui est donc que al-waw n'implique pas l'ordre. Donc je crois que c'est clair pour comprendre que le verset inni mutawaffika wa rafi'uka ilay, si on l'interprète au sens premier qu'Allah Azza wa Jalla va faire mourir Isa, ça ne veut pas dire qu'il va le faire mourir une fois donc ou avant qu'il l'a élevé auprès de lui. Ça c'est la première réponse du shir. Wa kadhalik al-an il va nous dire al-wajh al-thani mutawaffika. Au niveau aussi de la langue arabe et par rapport aux versets, certains versets du Coran, on sait qu'Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il emploie ce terme mutawaffik, c'est-à-dire le fait de faire mourir, le fait de faire mourir de la mort qui est majeure et également de la mort qui est mineure. C'est-à-dire que ce terme est employé pour désigner la mort, donc nous on comprend par la mort qui est la mort, le dernier instant de notre vie sur terre, et également la mort qui veut dire le sommeil. C'est-à-dire que al-maut as-saghir, c'est-à-dire la mort mineure et qui veut dire au niveau de la législation le sommeil. Donc à partir de là, ça c'est quelque chose qui est connu au niveau de la langue et aussi également au niveau du Coran. C'est pour ça que le shir maintenant nous rapporte un verset qui nous prouve cela. Le premier verset c'est fi surat al-An'am et c'est le verset 60. يقول الله عز وجل وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. Donc الشاهد هنا وهو الذي يتوفاكم بالليل. Et donc si on revient à l'explication ou la traduction de ce verset, et la nuit c'est lui qui prend vos âmes et il sait ce que vous avez acquis pendant le jour. Donc le fait qu'il prend l'âme Allah Azza wa Jal durant la nuit, c'est une mort qui est considérée comme une mort mineure. Et donc c'est pour ça que le terme ici yatawaffakum donc du verbe tawaffa
Taïb, yatawaffakum bil-layl. Donc c'est exactement la même racine qui est utilisée dans le terme mutawaffik. Et comme يقول الشيخ وقد جاء في القرآن إطلاق الوفاة على النوم. C'est-à-dire que pour désigner le sommeil, on emploie le terme al-wafat. Al-wafat, qui au sens premier veut dire la mort. Mais ici, bien sûr, la mort mineure. Donc, on peut comprendre également le verset, donc ça c'est la deuxième réponse qui est donnée, on peut comprendre que le verset ici veut dire inni mutawaffika, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal a fait mourir Isa, mais de la mort mineure, c'est-à-dire il l'a endormi. Il l'a endormi. Et ensuite il l'a élevé auprès de lui. Si en fait on considère qu'il y a un ordre entre les deux termes. Mais comme on a vu, cela n'implique pas d'ordre. Taïb. Un autre verset également que le shir nous cite pour nous prouver ce terme al-wafat et qu'on veut dire par là un nom. يقول الله عز وجل والله يتوفى الأنفس والله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. Ça aussi c'est un verset qui est clair. Et le sens du verset, Allah reçoit les âmes au moment de leur mort ainsi que celles qui ne meurent pas au cours de leur sommeil. Au cours de leur sommeil. Et donc le terme employé ici c'est encore yatawaffa. Donc du verbe tawaffa. Wallahu yatawaffa. Taïb. Donc c'est encore une autre preuve. Et ça c'est bien sûr fait dans Surat les groupes qui est le verset 42. Encore une autre preuve que l'on peut dire par le terme al-wafat an-nawm. Donc ça c'est la deuxième réponse que le shir il donne. Et ensuite la troisième réponse. La troisième réponse va venir également, elle va revenir en fait à une explication linguistique également. يقول الشيخ متوفيك اسم فاعل comme on a dit. توفاه إذا قبضه وحازه إليه. ومنه قولهم توفى فلان دينه إذا قبضه إليه فيكون معنى متوفيك على هذا قابضك منهم إلي حيا. وهذا القول واختيار ابن جرير. Le sens également mutawaffika, qui vient du terme mutawaffa, ça veut dire aussi qababa, c'est-à-dire qababahu ilay. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est tout simplement lorsqu'on saisit. Lorsqu'on saisit. C'est pour ça qu'en langue arabe, on utilise ce terme pour dire tawaffa fulan daynahu, c'est-à-dire qu'il a saisi sa dette. Sa dette est revenue à lui. Ce qu'il avait prêté comme argent est revenu à lui. C'est un terme qui est employé et on emploie ici le terme tawaffa. Donc également, on peut comprendre également du verset que le terme ici tawaffa bimarna qababa, yani bimarna qabiduk minhum ilayya hayyan. C'est-à-dire qu'il l'a saisi, qu'Allah Azza wa Jal a saisi Isa des gens qui bien sûr voulaient le tuer, des juifs qui voulaient le tuer, ilayya hayyan, auprès de lui au moment bien sûr où il est vivant. Et ça c'est en fait, comme nous dit le shir, c'est le choix de Ibn Jarir al-Tabari, imam al-Mufassirin. L'imam des Mufassirin, c'est le choix en fait qu'il a fait par rapport à l'explication du verset. À la kulli hal, on a trois réponses du shir pour prouver en fait que Isa, lorsqu'il est monté auprès d'Allah Azza wa Jal et qu'Allah Azza wa Jal l'a élevé auprès de lui, il était vivant. Donc ça c'est notre croyance. Et lorsqu'il va redescendre, il redescend vivant et ensuite il mourira comme tous les hommes. Donc ça c'est la croyance des gens de la sunna du consensus par rapport à Isa. Et ensuite le Cheikh rahimahullah, il va donc nous expliquer, le Cheikh Abdel Mohsin hafizahullah, il va nous expliquer également la suite du verset. C'est-à-dire dans la suite du verset, et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas. Et donc c'est le sens du verset وَجَعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Donc on voit ici que le shir il va nous expliquer. Il nous dit donc que ceux يقول وأتباع عيسى الذين فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة هم الذين على شريعتي المنزلة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. C'est-à-dire ceux qui ont suivi réellement Isa, ce sont ceux qui ont suivi et qui seront bien sûr au-dessus de ceux qui ont mécru le jour du jugement, c'est ceux qui ont suivi Isa avant la venue de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui ont suivi la législation de Isa comme telle qu'elle est, c'est-à-dire avant qu'elle soit bien sûr falsifiée. Donc ce sont ceux qui ont suivi Isa et ce sont ceux qui seront au-dessus de ceux qui auront mécru le jour du jugement. Donc ça c'est l'explication que nous donne le shir. Et bien sûr ceux qui n'ont pas suivi la religion
de Isa et ceux qui n'ont pas suivi, bien sûr, après la venue de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui n'ont pas suivi Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors ceux-là ne sont pas considérés comme ceux qui ont suivi Isa. C'est-à-dire ceux, maintenant, parmi les chrétiens qui croient en Jésus, d'après leur croyance, et qui disent on fait partie de ceux qui suivent Isa, en fait ils ne suivent pas Isa. Pourquoi? Parce que Isa a indiqué tout simplement que Mohammed allait venir et qu'il faudra suivre sa religion, comme cela est cité de manière claire, que ce soit dans la Bible ou que ce soit dans le Coran. Donc ceux qui n'ont pas suivi la législation de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils n'ont pas suivi la législation de Isa, et ils n'ont pas suivi Isa, ils ne sont pas considérés comme ceux qui ont suivi Isa. Et ça donc c'est un point qui est important. Ils font partie donc, ceux-là qui n'ont pas cru en Mohammed et qui n'ont pas suivi Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils font partie de ceux qui ont mécru, comme nous le dit le shir. Il va ensuite citer ce hadith qui est très important, hadith qui est très très important du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui est rapporté par l'imam Muslim dans son authentique. يقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيدي لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. Dans ce hadith où le prophète صلى الله عليه وسلم il jure par Allah subhanahu wa ta'ala, il nous informe qu'il n'y a pas un seul parmi les juifs et parmi les chrétiens qui entend le prophète Mohammed, c'est-à-dire qui entend la prêche du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui entend la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui sait donc qu'il y a un prophète qui est venu après Isa et qui est donc Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui ensuite ne croit pas en lui, il fera partie des gens du feu. Il fera partie des gens du feu. Donc chaque chrétien et chaque juif qui ne croit pas en Mohammed après l'avoir entendu et après avoir su qu'il était le prophète d'Allah et qui donc ne croit pas en lui, alors il fera partie des gens du feu. Ça c'est Nas al-Hadith, c'est bien sûr la parole même du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, s'ils font partie du feu, des gens du feu, ils font partie de ceux qui ont mécru. Et donc à partir de là, ils ne font pas partie de ceux qui ont suivi Isa, Atba'u Isa. Il y en a Atba'u Isa ou Mal-Mu'minun, sont ceux qui ont cru en Isa comme il se devait et qui ont suivi Isa. C'est pour ça que les gens du livre sincères, une fois qu'ils ont su que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était venu, ils se sont convertis à l'islam. Ils se sont convertis à l'islam. Ensuite, le cheikh nous explique un deuxième hadith et qui est également en relation avec la croyance que l'on doit avoir en Isa. Et également la croyance que l'on doit avoir en Adam. Le verset, c'est le verset qui se trouve donc, bien sûr, dans Surat Ali Imran, et qui est le verset 59 et 60. 59 et 60. يقول الله عز وجل إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكن الحق من ربك فلا تكن من الممترين إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. Pour Allah, Jésus est comme Adam qu'il créa de poussière. خلقه من تراب qu'il créa de poussière. Puis il lui dit sois et il fut. ثم قال له كن فيكون الحق من ربك. الحق من ربك. La vérité vient de ton Seigneur. Ne sois donc pas du nombre des sceptiques. فلا تكن من الممترين. Ce verset également est un verset qui est très important dans notre croyance, nous les musulmans, par rapport à Isa. Il nous dit le cheikh Isa ibn Maryam alayhi salatu wassalam fi shari'ati al-Islam wa abdullah wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu wa abdun la yu'bad wa rasulun la yukazzab. وأما اليهود والنصارى فقد فرطوا فيه وأفرطوا فاليهود جفوا وفرطوا إذا وصفوا بأنه ابن الزينة والنصارى أفرطوا حتى غلوا فيه وعبدوه مع الله وقد خلق الله بقدرته من مريم بدون أب كما خلق آدم من تراب وخلق حواء من آدم وخلق سائر بني آدم من ذكر وأنثى فهذه القسمة الرباعية انحصر فيها خلق البشر وقد ذكر الله في أول سورة النساء خلق آدم وحواء وبني آدم وغير عيسى. طيب, le cheikh il nous dit donc notre croyance que l'on doit avoir. Dans notre croyance et dans notre loi musulmane, on a
on détient la croyance ferme que Isa est un serviteur d'Allah, Abdullah, qu'il est un serviteur d'Allah, comme notre prophète sallallahu alayhi wa sallam est un serviteur d'Allah, Abdullah, et qu'il est son envoyé, wa rasuluhu, et qu'il est son envoyé. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu. Et donc, kalimatuhu alqaha ila Maryam, c'est-à-dire kalimatuhu, le nom qu'il a insufflé à Maryam, wa ruhun minhum, et un esprit de lui. Ça, c'est une des particularités de Isa, parce que Isa, bien sûr, il va avoir une particularité par rapport aux autres prophètes. Et on va voir cette particularité. Et nous croyons en cette particularité, donc qui est propre à Isa. C'est-à-dire donc un serviteur, un esclave d'Allah Azzawajal, dont on n'adore pas. On ne lui voue aucune adoration. Ça, c'est notre croyance. Et également, c'est-à-dire notre croyance que c'est un prophète, un véritable prophète, et qu'on n'a pas le droit de le traiter de menteur. Donc ça, c'est notre croyance. Et on va voir que la croyance des musulmans est une croyance wasatiyya, c'est-à-dire une croyance du juste milieu. Entre qui? Entre les Yahoud ou Nasara, entre les Juifs et les chrétiens. Et comment cela? Qu'est-ce qu'ils ont dit les Yahoud par rapport à Isa? Vous savez ce qu'ils ont dit les Juifs par rapport à Isa? Ils ont dit que c'était un enfant de zina. C'est-à-dire que Maryam, c'était une zania. Ça, c'est leur croyance et c'est ce qu'ils ont dit, les Juifs. Donc, ils ont comme croyance, les Juifs, et c'est ce qu'ils ont dit, que Isa, Jésus, est un fils d'adultère. Allah al-Musta'an est un fils d'adultère. Regardez la parole qui est sortie de leur bouche par rapport à Isa. وَنَحْنُ نَقُولُ وَرَسُولٌ لَا يُكَذَّبْ وَرَسُولٌ لَا يُكَذَّبْ. Nous on dit que c'est un prophète d'Allah, donc qui fait partie des rangs les plus élevés parmi les hommes. Rasulun la yukazzab. Et on n'a pas le droit de le nier et de nier ce avec quoi il est venu. أما اليهود والنصارى فقد فرطوا فيه وأفرطوا والنصارى أفرطوا حتى غلوا فيه وعبدوه. C'est-à-dire que les chrétiens, eux, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont fait preuve d'excès par rapport à Isa. Ils ont dit ou ils l'ont adoré avec Allah. C'est-à-dire qu'ils ont adoré Isa avec Allah. وَعَبَدُوهُ مَعَ اللَّهِ. Ils l'ont adoré avec Allah. Alors que nous disons وَهُوَ عَبْدٌ لَا يُعْبَدْ. C'est un homme, un esclave, un serviteur d'Allah Azzawajal qui ne peut être adoré. Donc on voit en fait ici بين الإفراط والتفريط طيب بين اليهود والنصارى, entre les juifs et les chrétiens. On voit notre croyance qui est une croyance du juste milieu. On a remis en fait dans notre croyance Isa à sa juste valeur et à sa juste place. C'est-à-dire que c'est un prophète mais qui ne mérite en aucun cas adoration. Comme nous attestons cela dans le droit de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam Mohammed, il est strictement interdit d'adorer Mohammed en dehors d'Allah ou d'adorer Mohammed avec Allah. C'est une interdiction. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a interdit. Et celui qui fait cela est considéré comme un mushrik. Et c'est considéré comme un polythéiste dans notre religion. Donc, à ce niveau-là, le statut de Isa est le même que le statut de Mohammed et vice-versa. Par contre, donc, la spécificité que détient Isa, c'est qu'il a été créé par la parole d'Allah. Qu'il a été créé par la parole d'Allah. Wa kalimatu alqa ila Maryam. Cette parole-là qui est bien sûr kun, comme on le voit maintenant dans le verset. On comprend donc le verset. Kun fayakun. Havi kalimatullah. Havi kalimatullah. Kun fayakun. Ça c'est la création. Il a été créé ainsi, Isa. Donc il a été créé sans père. C'est pour ça qu'il nous dit le shir وَقَدْ خَلَقَهُ اللَّهُ بِقُدْرَتِهِ مِنْ مَرْيَمْ بِدُونْ أَبٍ. C'est-à-dire qu'il a créé Isa de Marie, sans quoi? Sans un père. Comme كَمَا خَلَقَ آدَمْ مِنْ تُرَابٍ, comme il a créé en fait Adam de la terre. Comme il a créé Adam de la terre. C'est-à-dire que Adam va être créé sans père et sans mère. وَخَلَقَ حَوَى مِنْ Adam, c'est-à-dire que Hawa a été créé de qui? De Adam. طيب. وَخَلَقَ سَائِرْ بَنِي آدَمْ مِنْ ذَكَرْ وَأُنْثَى. C'est-à-dire que tous les autres êtres parmi les enfants d'Adam sont nés en fait d'un homme et d'une femme, d'un mâle et d'une femelle.
Et donc ici, on voit que le shir nous dit que c'est un يقول فهذه القسمة الرباعية هذه القسمة الرباعية. Donc c'est-à-dire c'est une répartition des catégories humaines qui est quadruple, c'est-à-dire 4-1, quadruple ou 4-1, donc qui est de 4. Donc la première, c'est la création d'un homme à partir de Turab directement. Et on sait qu'Allah Azza wa Jal a créé de ses propres mains Adam. Et qu'il l'a créé en fait de Turab. Donc il l'a créé sans père et sans mère. Taïb, ça c'est la première catégorie, sans père et sans mère. Ensuite, Jésus, qui a été créé sans père, c'est-à-dire avec une mère et sans père. Et ensuite, Hawa, qui a été créé en fait de Adam. Donc qui a été créé à partir d'un homme, sans une femme. C'est-à-dire à partir d'un homme ou à partir d'un mâle sans une femme. Ça c'est la troisième catégorie. Et ensuite, la quatrième catégorie qui est la catégorie de tous les hommes et les femmes, en dehors de ces trois qu'on a cités, et qui ont été créés à partir d'hommes et de femmes. Et comme c'est bien sûr le cas de nos prophètes sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour ça qu'il va citer un verset, le shir, où les trois premières catégories qu'on a citées, ou trois parmi les catégories qu'on a citées sont énumérées. يقول الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. Ça c'est surat Nisa, les femmes, et c'est le verset 1. Et c'est le verset 1. Ô homme, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être. Donc ici, c'est la création de Adam, qui a été créé bien sûr sans père et sans mère. Et a créé de celui-ci son épouse. Donc maintenant c'est Hawa, qui a été créé bien sûr sans mère, qui a été créé en fait sans mère. Taïb. Et ensuite, et qui de ces deux-là a fait répandre beaucoup d'hommes et de femmes. Et donc ici, c'est la création de l'ensemble des gens, de père et de mère. Donc il y a trois catégories ici. Et bien sûr dans le verset et dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on va voir que maintenant Isa et Adam, ils ont été créés de même. C'est-à-dire quel est leur point commun, c'est qu'ils ont été créés bien sûr de Turab. Chaque personne bien sûr est créée de Turab. C'est-à-dire qu'ils ont été créés par le mot et par la parole d'Allah Azza wa Jal kun. Ils ont été créés par la parole d'Allah Azza wa Jal kun. Que ce soit pour Isa et que ce soit pour Adam. Donc c'est le cas en fait où c'est le point commun qu'il y a entre Isa et Adam. C'est pour ça qu'au début Allah Azza wa Jalla inna mathala Isa inda Allahi ka mathali Adam. Taïb. Et donc lorsqu'on croit en cela, c'est-à-dire qu'on croit que Isa il a été créé par la parole d'Allah Azza wa Jalla kun, on a donc la croyance que c'est une spécificité, la shak, mais qu'il reste en fait un homme. Et c'est pour ça qu'à partir de là, ça on l'avait déjà expliqué, que par cette croyance-là, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jalla a créé Adam et a créé également Isa, et ici c'est Isa bikun, on va faire un rad à qui? Une réfutation à al-Jahmiyya ou à al-Nasara. Al-Jahmiyya ou à al-Nasara. À al-Nasara, لأن الأمر ظاهر. Lorsqu'on dit en fait qu'Allah Azza wa Jalla il a créé Isa par le terme kun, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'il a été créé par cette parole-là. Il a été créé par cette parole-là, mais il n'est pas la parole d'Allah. Pourquoi? Parce que la parole d'Allah Azza wa Jal est incréée. La parole d'Allah fait partie de ses sifat, ça fait partie de ses attributs. Donc, la parole d'Allah Azza wa Jal est incréée. Taïb. Et Isa, il est créé. Donc, il a été créé par le terme kun, mais il n'est pas kun. Contrairement à ce qu'on dit en fait, à ce qu'ont cru les Nasara lorsqu'ils l'ont adoré et lorsqu'ils l'ont placé au rang de divinité. Ils l'ont placé au rang de divinité, c'est-à-dire ils ont cru en fait que kun, ça faisait partie en fait de la composition même de Isa, et donc il faisait partie d'Allah. Ta'ala Allah amma yaqulun. Ça c'est un point qui est très, très important à comprendre. Donc nous on croit qu'il a été créé par la parole kun, mais il n'est pas kun. Taïb, il n'est pas kun, la parole d'Allah. Et également par rapport aux sectes qui se sont égarés dans la religion musulmane, une réfutation à l'al-Jahmiyya. Comment cela? Parce que lorsqu'on dit qu'Allah Azza wa Jal il l'a créé par kun, on dit que ce kun qui est la parole d'Allah, c'est une parole qui est incréée. C'est une parole
qui est incréé. Taïb. Et il a créé par cela un être qui a été créé lui. Donc il y a bel et bien une différence entre kun et l'être qui a été créé. Donc automatiquement kun qui est la parole d'Allah Azzawajal, c'est bel et bien incréé et c'est le sifat d'Allah. Contrairement à ce qu'ont dit les Jahmiya qui ont dit en fait que la parole d'Allah n'était pas incréée mais qui était créée. Comme c'est la croyance des Jahmiya et comme on a vu ça dans la croyance des gens de la sunna du consensus par rapport au livre d'Allah, par rapport à la parole d'Allah. Donc on voit bel et bien une réfutation par cette attestation de cette croyance-là, non seulement aux chrétiens, et également à cette secte-là, Al-Jahmiya. Et donc on croit de manière ferme, et c'est la vérité sur cela, sur cette création-là. C'est pour ça qu'ensuite Allah Azza wa Jalla yaqul Al-haqqu min rabbik fala takum min al-mumtarin. Fala takum min al-mumtarin. C'est-à-dire c'est la vérité qui est venue de ton Seigneur, d'Allah subhanahu wa ta'ala. La vérité vient de ton Seigneur, ne sois donc pas du nombre des sceptiques, c'est-à-dire ceux qui ont douté. Allah al-Musta'an. Et c'est pour ça que Allah Azza wa Jalla, c'est aussi un verset important à apprendre et à comprendre lorsqu'on atteste notre croyance par rapport à Isa. Yaqul Allah Azza wa Jalla fi surat Maryam, et ça c'est le verset 34 et 35. Dhalika Isa ibn Maryam. Dhalika Isa ibn Maryam. Tel est Isa, c'est-à-dire Jésus, fils de Marie. قول الحق الذي فيه يمترون. فيه يمترون, c'est-à-dire parole de vérité dont ils doutent, dont ils ont un doute. Ensuite يقول الله عز وجل ما كان لله أن يتخذ من ولد. Il ne convient pas à Allah de s'attribuer un fils. Gloire et pureté à lui. Subhana. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. Quand il décide une chose, il dit seulement soit et elle est. Et donc, ici Allah Azza wa Jal nous rappelle en fait par ce terme, ou par sa parole kun, fayakun, que c'est d'ici, ou c'est à partir de là, qu'Allah Azza wa Jal a créé Isa, de par sa parole qu'il a insufflée dans Maryam. Donc on a vu qu'il y avait quatre catégories par rapport à la répartition des êtres humains quant à leur création. Taïb, il va aussi nous rappeler le shir que cette répartition elle est également présente et du même nombre pour ce qui est en fait fi khalqi bani Adam. إذ وهب لبعضهم الذكور ووهب لبعضهم الإناث ووهب لبعضهم الذكور والإناث وجعل من يشاء عقيما. Et donc ici il y a aussi quatre catégories par rapport aux enfants. C'est-à-dire que certaines personnes vont avoir que des garçons et d'autres vont n'avoir que des filles et d'autres vont avoir des garçons et des filles et d'autres vont rien avoir, c'est-à-dire qu'ils seront par cause de stérilité ils ne pourront avoir d'enfants. Donc ça aussi c'est quatre catégories que l'on retrouve, et la preuve de cela c'est le verset suivant. يقول الله عز وجل لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. Ça c'est surat Ash-Shura, c'est le verset 49 et 50. À Allah appartient la royauté des cieux et de la terre. Il crée ce qu'il veut, il fait don de filles à qui il veut et don de garçons à qui il veut. Ou bien il donne à la fois garçons et filles et il rend stérile qui il veut. Il est certes omniscient et omnipotent. Subhanahu wa ta'ala. Donc ici on voit donc encore quatre catégories au niveau de la répartition des humains. Et également ces quatre catégories on les retrouve également par rapport à ce qui est as-sa'ada wa shaqawa, par rapport à ce qui est du bonheur et du malheur. Inam. C'est-à-dire, la première catégorie, c'est celui qui naît, comme a dit le shir, celui qui naît dans l'islam et qui meurt dans l'islam. Donc c'est celui qui a une sa'ada complète. Ensuite, celui qui naît dans al-kufr, c'est-à-dire dans la mécréance, et qui meurt dans la mécréance. Celui, c'est une shaqawa totale également. C'est les deux premières catégories. Ensuite, la troisième catégorie, celui dont le début est bon, c'est-à-dire qu'il va naître musulman, wa nihayatu sayyi'a, c'est-à-dire sa fin va être malheureuse, c'est-à-dire qu'il va en fait mourir dans une chose qui va être autre que l'islam, c'est-à-dire qu'il ne va pas mourir musulman. Taïb, ça c'est la troisième catégorie. Et la quatrième catégorie, wa minhum man takun bidayatu sayyi'a wa nihayatu hasana. Le contraire, celui qui n'est pas dans l'islam, mais qui ensuite
va se convertir à l'islam et qui va mourir dans l'islam. Et donc, ça fait partie de ceux qui seront heureux. Et bien sûr, le qism avant, c'est ceux qui seront dans shaqawa, qui seront dans le malheur. Et il va nous prouver cela, le cheikh, également, en rapportant un hadith qui est connu de tout le monde, hadith ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا الذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. Il y a ceux qui vont faire les actions des gens du paradis jusqu'à qu'il y ait entre le paradis et eux juste une coudée, qu'il reste entre le paradis et eux comme distance juste une coudée. Et ensuite, فيسبق عليه الكتاب, c'est-à-dire que le livre, le terme qui va bien sûr devancer, va faire qu'ils vont accomplir des actes des gens du feu et qui vont rentrer dans le feu. Donc ça, c'est ceux qui ont un bon commencement, qui ont eu une mauvaise fin. Wallah al-musta'an. Et ensuite, وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا الذِّرَاعُ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui font les actes des gens du feu, taïb, jusqu'à qu'il y ait entre le feu et eux simplement une coudée. Et ensuite, le livre, le terme va les devancer, et donc ils vont accomplir l'acte des gens du paradis, ils vont rentrer dans le paradis. Et ça, bien sûr, c'est la quatrième catégorie. Rawal Imam al-Bukhari ou Muslim, c'est bien sûr un hadith qui est muttafaqun alayh. C'est donc encore 4 catégories qui sont connues dans la religion de l'islam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.